Mesdames, Messieurs, voilà, le décor est planté. Nous parlons ce lundi 24 février des acquis de la conférence nationale. Et où en sommes-nous? On va faire rapidement ce bilan-là. Pour en parler, nous recevons Joël Ataï-Guédégbé. Joël Ataï-Guédégbé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. Non, on doit toujours trouver et dégager du temps. Merci beaucoup. Vous êtes juriste, vous avez accepté de venir nous parler des acquis de la conférence nationale. Quand on parle des acquis, on entend, tout le monde dit les acquis. C'est quoi ces acquis de la conférence nationale dont on nous parle si tant? Bon, on voudrait bien parler en termes d'acquis définitifs. Mais il faut savoir une fois pour toutes que dans la vie politique, il n'est point d'acquis définitif. Tout est dynamique, même s'il y a des fondamentaux, même s'il y a des repères qu'on essaye de rendre intangibles. Mais vous savez très bien, la vie est faite de mouvements. La vie est donc dynamique, comme je disais. Et donc, bien entendu, même si tout n'est pas forcément réversible, si tout ne se vaut pas, il faut se garder de croire qu'on a tout gagné, que tout est acquis. Le mot acquis est parfois piégé, mais je m'en voudrais quand même de bouder mon bonheur ou de bouder mon plaisir en tant que Béninois. Oui. Ça fait quand même 30 ans de stabilité politique. Oui. C'est pas peu, c'est vraiment beaucoup au regard de notre histoire contemporaine. Si je prends les 30 années qui ont précédé la conférence nationale, 1960, date de l'indépendance, 1990, date de la conférence nationale, on la divise globalement en deux périodes. 12 ans d'instabilité chronique qui faisait traiter le Bénin d'enfant malade de l'Afrique. On ne pouvait pas être fier de ça, même si par ailleurs on était affublé du slogan ou de l'appellation flatteuse de quartier latin de l'Afrique, quoi qu'on escamote toujours ce qui suit, qui parle de notre esprit malin. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a eu ces 12 ans d'instabilité chronique qui nous ont fait rater, et, au fond, le décollage au moment des indépendances par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais on a eu 18 ans de vie politique également exacerbée par un régime militaro-marxiste. Autant dire que la liberté était moins au rendez-vous, que les droits de la personne humaine ont été assez bien, sinon très bafoués, et que la liberté de presse, la liberté d'entreprendre, autant de facteurs qui participent de l'épanouissement de l'homme, du citoyen dans une nation qui se veut démocratique, ouverte et prospère, tous ces ingrédients ont quand même manqué, malgré... alors, je ne vais pas parler d'acquis non plus de la Révolution, malgré quelques progrès substantiels. C'était une stabilité en trompe-l'œil, mais une stabilité au pas de charge. C'était la dictature, pour tout dire, où le pluralisme n'était pas possible. Donc, à l'inverse, les 30 années qui ont suivi sont quand même des années de continuité institutionnelle à travers une constitution qui a failli atteindre le record de 30 ans, qui n'a été révisé qu'à quelques semaines de sa 30e année. Il faut saluer cet effort-là de l'ensemble du peuple béninois, de sa classe politique, et pour justement s'en tenir aux repères, aux fondamentaux que nous avons mis au goût du jour à l'occasion de la conférence nationale. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait tenter, qu'on pourrait abusivement appeler acquis. Voilà les repères fondamentaux. D'aucuns parleraient de consensus. Mais entendons-nous très bien, le consensus a été brisé depuis longtemps. Et certes, c'est une référence, c'est une invite à la tolérance, une invite au dialogue, une invite à se soucier davantage de la minorité, de ceux qui ne sont pas d'accord, quand bien même la démocratie postule la loi de la majorité et le droit à la différence. Donc c'est deux bouts qu'il faut pouvoir tenir, et c'est toute la dialectique de l'état de droit démocratique que nous avons adopté, que nous essayons de bâtir depuis. Je retiens que vous avez parlé de cette constitution du 11 décembre 1990, mais aussi à partir de 1990, on a connu une pluralité au niveau des médias, une liberté de presse. Il y a eu une ouverture où les médias privés pouvaient exercer
Et donc, c'était aussi, bon, vous ne parlez pas d'acquis, mais c'était aussi quand même des acquis. C'est énorme. La démocratie sans liberté de la presse ne veut rien dire, sans la liberté d'opinion, la liberté d'association, voilà, sans le pluralisme, sans la compétition, sans même la possibilité de l'alternance, ce n'est pas possible. Le Bénin a réalisé, je crois, au moins 4 alternances au niveau présidentiel. On a eu autant d'anciens présidents que de nouveaux. Oui. Disons, il y a eu une espèce de banalisation. Et si on devait parler d'acquis, vous voyez que ce qui nous est arrivé en avril 2019 démontre à l'envi qu'à tout moment, il y a un risque de basculement, il y a un risque de remise en cause, il y a des situations tout à fait nouvelles et inédites auxquelles il faut faire face, par rapport auxquelles il faut puiser dans nos ressources, tant institutionnelles que communautaires, dans nos valeurs, dans notre vivre ensemble, dans ce que nous avons essayé de tisser ensemble. Nous sommes des peuples d'horizons divers, nous sommes d'ethnies, nous sommes d'horizons divers de toute façon, de religions variées. Alors, tout ce cocktail-là, il faut essayer de le faire cohabiter et à travers les valeurs, les vertus de la tolérance, du dialogue. C'est un effort de tous les instants. Et la démocratie, de toute façon, est une institution qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser comme une plante au quotidien. Et cela appelle pas seulement l'attention de ceux qui l'ont lancé, ceux qui l'ont initié, mais celle des nouvelles générations. Et donc, nul ne saurait se soustraire au devoir de protéger, de défendre la démocratie et les valeurs qui vont avec. Et il faut rendre justice au président Mathieu Kérékou, voire au régime qu'il dirigeait avant le renouveau démocratique, en ce que le pluralisme médiatique était déjà relativement de mise avant la conférence nationale. Ça a été à la limite préparé par une légère ouverture vis-à-vis des ancêtres de l'époque, Tam Tam Express, la Gazette du Golfe qui est devenue le groupe Golfe. Oui, c'est toujours resté Gazette du Golfe. Oui. C'est devenu multimédia maintenant. Tout à fait. Voilà, Écho d'Afrique. Donc il y avait une relative tolérance, une relative ouverture. Et peut-être même par laquelle, malicieusement, le président Kérékou laissait filer quelques dossiers compromettants pour ceux qui l'entouraient. Voyez-vous, comme je le disais, la vie est toujours dynamique et rien n'est figé, rien n'est forcément en noir et blanc. Et donc il faut se garder de tout peindre absolument en noir ou de manière idéale ou idéal de l'autre côté. À partir de 1990, donc après la conférence nationale, nous avons eu droit au renouveau démocratique. L'exercice, comment je vais dire, la démocratie a été quand même pérennisée d'un chef d'État à l'autre. Aujourd'hui, à travers diverses institutions. Tout à fait. Surtout une constitution, un certain nombre de lois que la première mandature de l'Assemblée nationale a eu le mérite de mettre en place. Ce n'était pas évident, ça n'allait pas de soi. Et il faut saluer aussi le travail de tous ceux-là et l'accompagnement des citoyens béninois en termes de participation très importante aux différents scrutins qu'il y a eu. À la différence d'un pays comme le Mali, qui a eu à peu près le même processus de démocratisation que nous, quoique précédé de tueries importantes. Mais le Mali, contrairement au Bénin, avait à peine des taux. Malgré des élections régulières, n'avait que des taux de participation de 32% à peine, là où nous flirtions avec 69-82%. Il faut aussi saluer cet engagement résolu des citoyens béninois pour le jeu démocratique. Si on voudrait comparer, faire une comparaison imagée au lendemain de la démocratie telle que conduite jusqu'en 1995, avec là où nous en sommes aujourd'hui, est-ce que quand même il y a eu des avancées? On peut quand même s'assurer qu'il n'y a pas eu des remises en cause de ces acquis-là, entre griffes? Non, pas sérieusement. Il y a eu des acquis importants. Parce que l'une des menaces qui pèsent, qui peuvent peser sur un régime démocratique, c'est la remise en cause violente, la rupture de l'ordre constitutionnel, et généralement par les forces armées. Non seulement en décembre 1989, les forces armées béninoises ont solennellement annoncé leur volonté ou leur engagement de se retirer de la vie politique. Et ça a été constitutionnalisé. Il faut démissionner des forces armées avant de s'engager en politique. On peut observer une
relative, une bonne constance de ce point de vue-là. Donc, c'est des choses qu'il faut encourager, qu'il faut consolider. Mais quand vous évoquez la période 90-95, à peu près, qui correspond au premier mandat présidentiel du président Soglo, qui s'est achevé en 96, il a été marqué par, disons, par des bras de fer importants entre les institutions, notamment le gouvernement et l'Assemblée nationale, deuxième pouvoir, sinon contre-pouvoir principal. Il fallait expérimenter les exercices de ces institutions. Voilà, donc, chacun voulait s'exprimer. A voulu aller jusqu'au bout de ce qu'il pensait être bien pour le pays. Peut-être pas ignorance, peut-être pas défiance. Toujours est-il que nous avons eu la géniale idée de prévoir une cour constitutionnelle dans le dispositif institutionnel. Nous n'avions jamais eu ça. Et donc, c'était l'armée qui arbitrait les conflits politiques. Désormais, la cour constitutionnelle, ancienne chambre constitutionnelle de la Cour suprême, érigée en cour constitutionnelle, comme la Chambre des comptes est désormais érigée en Cour des comptes à travers la dernière révision de la Constitution. La Cour constitutionnelle va s'affirmer comme le principal gardien de la Constitution, de la stabilité, en régulant le fonctionnement des pouvoirs, en indiquant plus ou moins à chacun les limites à ne pas dépasser, et malgré les velléités d'en découdre des uns et des autres. Et ça, il faut saluer ce jeu vigoureux, mais subtil des acteurs du mouvement qui ont concouru à construire les bases d'un système démocratique où les institutions apprennent à se situer les unes par rapport aux autres. Alors, pour conclure, la démocratie béninoise, le Bénin vu comme laboratoire de la démocratie, cette image, est-ce qu'on continue de la maintenir? Il va falloir la maintenir. Il va falloir continuer à mériter. Disons, ces lauriers qu'on nous a parfois abondamment tressés, les avons toujours mérités, j'en doute, comme de cette fameuse appellation de quartier latin de l'Afrique. Donc il ne faut pas se voir trop beau. C'est une des leçons à retenir des 30 dernières années. Nous avons bien vu à travers différentes situations, 2019, mais 2001 également, où la présidentielle a failli péricliter par retrait des candidats. Et donc, on a vu qu'à certains moments, l'enjeu peut prendre le pas sur le jeu. Donc, point trop n'en faudrait. Donc, il faut que nous puissions intérioriser davantage les règles démocratiques, les règles du jeu, et ne jamais vouloir nous imposer, être plus important que notre pays. Et de ce fait-là, le Bénin a certainement encore beaucoup à apporter en termes d'exemplarité, en termes d'inventivité, pour mettre en place un système démocratique qui nous corresponde et qui promeuve le développement. La démocratie sans le pain n'est pas soutenable. Donc nous ne pouvons pas nous gargariser de slogans relatifs à la démocratie sans faire l'effort du travail, de la production, en tout cas, sans faire également l'effort de la vérité et de la responsabilité dans nos relations sociopolitiques. C'est très important pour construire une nation démocratique et un État de droit digne de ce nom. Joël Ataï Guédégué, merci d'être venu. Vous avez un mot de fin? Non, mais félicitations à Eden TV pour le travail fouillé que vous faites et votre engagement pour la célébration de ces 30 ans de renouveau démocratique qui sont une interpellation à continuer, qui sont une exhorte à la couche juvénile à prendre rapidement le relais et à ne pas se désintéresser de la vie publique, de la vie politique. Merci infiniment d'être venu. Nous vous inviterons plus souvent, il faut le reconnaître. Vous êtes une personne ressource. Merci beaucoup, Joël Ataï Guédégué. Vous êtes juriste. Vous êtes venu opiner aujourd'hui sur les acquis de la conférence nationale. Vous êtes venu éclairer notre lanterne. Où en sommes-nous? Nous en avons parlé. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous étiez en compagnie de Joël Ataï Guédégué sur Face à Face. Je vous laisse donc en compagnie de Natacha Kofi. Permettez la tautologie et bonne suite de matinée.